C'est vraiment une étape dans notre vie qu'on passe qui va marquer toutes nos relations sexuelles jusqu'à la fin de notre vie, parce que selon notre première fois, on n'apprendra pas le sexe de la même manière. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, bienvenue dans le hors-série d'été de La Chose Étrange, le podcast où on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout entre nous. Une série 100% première fois qui courra tout au long de l'été et pour laquelle on s'est même fendu d'un générique avec des vibes un peu plus reggaeton. Tu kiffes ou pas? Et on commence cette série avec le témoignage de Noé, 22 ans. Alors ça ressemble à quoi une première fois qu'on n'a pas anticipé? Ou peu? Pour Noé, la première fois a plutôt été facilitée par le contexte et une partenaire qui a su provoquer le destin et le mettre en confiance pour se dire « et si c'était ce soir? Et si c'était avec moi? Pourquoi pas ?» Une première fois déconnectée d'une relation amoureuse et plutôt en mode sex friend. Je me sens très chanceuse d'avoir recueilli son histoire et je vous laisse avec Noé. Je m'appelle Noé Mathias, j'ai 23 ans et ma première fois c'était à mes 17 ans. J'ai rencontré cette personne-là au lycée. Du coup, à mes 17 ans, c'était en terminale ou fin de première, je sais plus. Et moi, à cette époque-là, j'étais au lycée français Charles Lepierre, à Lisbonne. J'étais nouveau dans le lycée, je connaissais pas encore beaucoup de gens. J'ai intégré le club théâtre à mon arrivée, parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut être super cool. Et du coup, cette personne-là était au club théâtre avec moi. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à la connaître et la rencontre s'est faite. Cette relation-là, en fait, elle s'est faite toute seule. C'est-à-dire que je suis assez réservé. Les rencontres se font et les liens se créent petit à petit. Mais le jour où ma première fois avec cette personne-là s'est passée, j'aurais jamais pu dire que ça allait se passer avant. Ça ne m'avait même pas vraiment traversé l'esprit avant ça. Elle faisait partie du groupe d'amis que je m'étais fait. Parce que vu que je faisais partie du club théâtre, j'avais créé des liens forts avec ces gens-là. Et donc on faisait des soirées ensemble. On se retrouvait pratiquement tous les soirs pour répéter les pièces. On n'est pas avec les professeurs, on n'est pas avec nos parents. Donc c'est des temps qui nous appartiennent à nous. Et aussi, moi je fais de la musique et elle aussi. Et d'autres amis, et on a fini par se retrouver, faire de la musique ensemble. Et donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a créé un lien amical assez fort. On avait des valeurs communes et des passions communes. En fait, vraiment, avant que ça arrive, j'avais pas du tout envisagé que ça se passe avec elle. Et c'est quand l'occasion s'est présentée, je pense que ça a été un moment propice pour elle comme pour moi, et ça s'est fait. Mais je veux dire, cette relation-là entre elle et moi, elle ne s'est pas formée autour d'une séduction, ou du moins sur le moment, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, avec le temps et en y repensant, j'ai compris certains de ces messages que j'avais peut-être pas compris avant. Mais en tout cas, pour ma part, j'envisageais pas ça du tout avec elle avant que ça se passe, en fait. On a toujours été amis et on partageait beaucoup de moments. Et un soir, on a décidé d'un accord commun de passer un moment nouveau pour nous deux, parce que c'était nouveau pour moi et nouveau pour elle aussi. Et on s'est sentis, je pense, suffisamment en confiance l'un avec l'autre et suffisamment proches pour pouvoir partager ça. Et surtout, on a réussi à, je pense, dissocier le fait d'être amoureux et le fait d'être amis. C'est pas des choses qu'on partageait avec tous ses amis, mais on était amis, puis on s'est rencontrés aussi de cette manière-là, quoi, dans notre amitié. Elle était venue chez moi avec une autre amie avec qui on faisait de la musique. Et donc, on avait passé la journée à faire de la musique ensemble, à partager un super moment. Et coup du sort ou pas, pour rentrer chez elle, il n'y avait plus de train.
Le train à grande ligne numéro 3684, départ initialement prévu à 23h16, est supprimé. Donc elle me demande si elle peut rester dormir chez moi. Donc moi, bah je vais pas lui dire bah non, tu te débrouilles pour rentrer à 1h30 de Lisbonne, c'est pas mon problème. Du coup je dis bah évidemment oui. On passe notre soirée ensemble, mais sans pour autant se rapprocher. Je stressais un peu de dormir avec elle, parce que bah en plus il y avait ma famille chez moi, donc bon on avait un grand appartement, mais je pouvais pas, enfin il y avait pas d'autre choix que de dormir avec moi dans mon lit. Bon, j'avais un lit double, et c'était la première fois que j'allais dormir avec une autre fille tout seul dans ce contexte-là. J'avais déjà dormi avec des amis en soirée, mais quand on est en soirée, on est tous, on a bu, on s'endort et on pense pas à ça. Et là, c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'ai commencé je me suis dit, tiens là, Noé, tu te retrouves dans une situation particulière avec cette fille en plus que tu trouves charmante, et j'essaie de me dire je me fais des films, mais au fond de moi je pense que ouais c'est là où j'ai peut-être commencé à nourrir peut-être ce désir, et la soirée se passe et puis on finit par se coucher et on est tous les deux dans le lit et on discute, et vraiment j'ai ce souvenir de nous deux droit comme des piquets à regarder le plafond et à discuter. On sentait que petit à petit il y avait un lien, une tension et une curiosité qui se crée. Et en fait, ça s'est fait simplement dans le sens où elle m'a posé la question très directement, d'un coup, d'un seul. Et elle m'a dit Noé, est-ce que t'as déjà eu des rapports sexuels? Et je dis bah non, pas du tout. Elle me dit bah moi non plus. Elle me dit est-ce que tu voudrais en avoir avec moi? Et qu'est-ce que c'est que cette situation où j'ai 17 ans, j'ai jamais fréquenté de filles, et la première fois où je dors avec une fille dans mon lit, elle me propose, je me dis bah j'avais pas envie de dire oui parce que je me suis dit ça va faire le mec qui attendait que ça, et j'avais pas envie qu'elle pense ça. Et au final je fais bah oui, pourquoi pas, enfin est-ce que t'es sûr, est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie? Elle me dit oui, non mais parce que elle a commencé à dire tu me plais, je suis en confiance avec toi, et puis j'aimerais bien partager ça avec toi. Moi c'était la première fois, elle aussi, et je me suis dit bon, comment est-ce qu'on va faire, et au final on a accepté le fait qu'on pouvait avoir une relation sexuelle ce soir-là, mais on n'avait pas dire bon bah c'est maintenant. On a décidé de laisser les choses se faire, et donc on a discuté, puis là directement on s'est un peu plus décontracté, on était plus proches, puis elle m'a proposé de me faire un massage. C'était une technique comme une autre pour provoquer le rapprochement sans que ce soit trop direct, donc j'ai accepté, et puis de fil en aiguille on a commencé à s'embrasser. Et puis est arrivé le moment où je me suis confronté au sexe féminin pour la première fois, et au sexe oral aussi. Avant d'avoir de relations sexuelles, avec ce qu'on peut voir, on peut peut-être s'imaginer des choses qu'on aimerait bien essayer, des choses qui même nous excitent. Et moi, c'était quelque chose qui m'avait toujours attiré, cette manière-là de donner du plaisir. Du coup, eh bien, c'était la première fois où j'ai dû le faire, et c'était à la fois super et à la fois très terrifiant d'essayer de faire les choses bien quand on n'a aucune idée de ce qu'on fait. C'est vraiment particulier, mais j'ai essayé, on a pris notre temps, et surtout je pense que elle comme moi on redoutait le moment fatidique de la pénétration, parce que c'est un peu le point culminant d'un rapport sexuel dans l'imaginaire qu'on peut avoir à cet âge-là. Et surtout que elle, c'est sa première fois, donc je pense que la pression qu'une fille doit avoir pour sa première fois doit être terrible, parce que il y a l'hymen et il y a peur d'avoir mal, peur de tout ça. Et moi j'avais tellement peur de lui faire mal et de mal faire les choses que du coup je stressais carrément aussi de ce moment-là, j'avais peur de mal faire. Et donc petit à petit on s'est rapprochés, et puis on
on est allé vers cette étape-là de la pénétration. J'ai un souvenir, c'est que tout était très long, c'est-à-dire qu'on y allait vraiment à tâtons, parce que je pense que l'un comme l'autre, on n'avait pas envie de brusquer l'autre. Du coup, grâce au cours d'éducation sexuelle, j'ai pu mettre un préservatif sans me tromper. C'est vraiment, je pense, un moment dont je me souviens le plus, c'est la première pénétration, où vraiment d'y aller très doucement pour pas lui faire mal. Enfin, c'était un moment extrêmement particulier. Parce que là, il y a plus de désir, il y a plus il faut c'est une étape en fait, et pour elle surtout, parce que c'est perdre sa virginité pour une femme, c'est physique vraiment, alors que pour un homme on n'a rien, on n'a pas de changement physique, on n'a pas de douleur particulière. Du coup, la peur de lui faire mal, je l'ai gérée en parlant avec elle, en communiquant, en posant des questions, en essayant d'être le moins brusque possible. Et je lui demandais très souvent. Et puis aussi, ça se sent, en fait, ça se ressent quand la personne apprécie plus quelque chose que d'autres. Le corps se détend plus. Vraiment être attentif à ce que le corps renvoie comme sensation. Et après, une fois que le plus dur était passé, on a fait l'amour, et c'était pas incroyable parce que c'était la première fois. Je pense que c'est pas forcément incroyable, notre sexe ne comprend pas forcément ce qui lui arrive, nous on sait pas comment faire, on est un peu gêné. Ça s'est fait en douceur, et j'ai senti que plus on continuait et plus le plaisir se faisait ressentir de nous deux. Et puis au début c'était très maladroit, et au bout d'un moment on était beaucoup plus à l'aise, et on commençait vraiment. Je pense que je ressentais pas grand chose en fait, parce que le stress quand même, je me posais plus de questions sur ce que j'étais en train de faire que de le ressentir. Et puis plus le préservatif, et que c'est vraiment sur la fin où il y a eu un moment où j'ai compris ce que le plaisir du rapport sexuel, on peut essayer de l'imaginer, mais c'est jamais comme on se l'est imaginé. Une fois que j'ai commencé à ressentir vraiment les choses, l'orgasme a été atteint assez vite, et ça a été une grosse bouffée d'émotions et de sensations, quoi. J'en ai pris plein la tronche d'un seul coup. Il y a aussi une chose dont j'ai pas parlé, c'était quand elle touchait mon sexe au début pendant les préliminaires. Ça, c'était quelque chose aussi, parce que elle, c'était la première fois qu'elle touchait un sexe masculin, et de devoir dire à quelqu'un pour la première fois non, faut faire comme ça, ça c'est bien, c'est un peu dur, parce qu'on se sent, moi j'ai toujours eu du mal un peu de me sentir légitime de dire à quelqu'un comment faire, alors que moi je suis le premier à vouloir qu'on me dise non, je préfère ça, ou je préfère ceci. La première fois c'est très gênant de dire non, là ça fait mal, ou là je sens rien, ou de devoir enseigner des années de pratique, d'expérience personnelle avec notre sexe, et c'était plus comique qu'autre chose, ce moment-là. Tout a mené à ce que ça se passe bien, donc au final j'ai pas de regrets. Je pense pas qu'il y avait vraiment de dimension de performance ou quoi que ce soit dans cette relation-là, ou même de plaisir. Vraiment, c'était plus, en fait, on a plus découvert quelque chose que fait l'amour, vraiment. On a découvert la relation sexuelle, donc la première fois j'ai pas eu la prétention et l'intention de la vivre en pur kiff, moment de fou et tout ça. Non, c'est une découverte, et j'ai ce souvenir de vraiment le moment où j'ai atteint l'orgasme, et où on se pose, on se laisse un peu le temps à chacun de réaliser ce qui vient de se passer, et de regarder dehors, et en fait ma chambre donnait sur la ville, et de voir que le soleil était en train de se lever, et de me rendre compte qu'en fait on avait vraiment passé la nuit, on avait vraiment pris le temps de faire chaque étape, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était très symbolique au fond de moi-même. C'était un moment particulièrement beau, et c'est vraiment une image que j'ai en tête gravée, et je pense qu'on se souvient tous de notre première fois. Enfin, c'est sûr, non? Et je sais que, à part demander comment ça s'était passé et tout ça, je sais qu'on n'a pas trop parlé,
Et c'est peut-être pas forcément un regret, mais on a parlé un petit peu, vraiment savoir si ça s'était bien passé, si elle comme moi avait apprécié le moment et tout ça, ça oui. Mais on n'a pas reparlé, je lui ai pas vraiment reparlé de comment elle a ressenti la chose, que ça a changé en elle, ou même, je sais pas, comment elle se sentait après et tout ça. Et moi non plus, je n'en ai pas parlé. Puis on s'est rendormi après avoir discuté, et puis passé avec plus de tendresse. Du coup, on était dans les bras l'un de l'autre et on s'est rendormi comme ça. Et le lendemain matin, je pense qu'on était tous les deux très contents d'avoir passé cette soirée ensemble. Et notre amitié a repris son cours. On a préféré rester amis, ça n'a pas impliqué une quelconque mise en couple. On a accepté ça comme un moment de notre relation amicale, quoi. Ce moment où ça y est, j'ai fait l'amour pour la première fois, je ne suis plus puceau. Même si c'était pas forcément une pression, c'était quand même je pense qu'on a tous envie de faire l'amour à un moment ou à un autre. Noé avait enfin vécu l'amour, et donc il fallait qu'il en parle. Enfin, on m'appelle le meilleur pote. On est très bête avec mon meilleur ami. On a beaucoup de références communes, dont une qui est le palmacho. Et à un moment dans le palmacho, il y a Monsieur Poulpe qui dit je vais Kenny. Et ça nous a suivi toute notre vie, encore maintenant. C'est une blague qu'on peut se faire très régulièrement. Et vraiment, je l'ai appelé et j'ai pris cette voix d'idiot. Et le point de truc, j'ai Kenny. Et il a tout de suite compris et on a bien rigolé. Après, je suis pas trop dans un détail parce que voilà, je peux dire des bêtises, mais j'aime bien garder mon jardin secret. Lui, il avait déjà eu une relation avant moi. Et donc, c'était un petit peu le bienvenue dans le club, quoi. Vraiment, tiens, ça y est, moi aussi, il y a quand même eu ce petit truc. Et je suis quand même aussi un peu content de l'avoir vécu, ce petit ressentiment de bienvenue dans le club. Ça y est, on a validé cette étape de notre vie tous les deux. Et beaucoup de bienveillance de sa part. Super content pour moi, comme c'était un super moment, on a bien rigolé. Mais ouais, c'est important, je pense, d'en parler directement avec son meilleur ami, ou après peut-être d'autres personnes qui sont assez proches de leur famille pour en parler aussi. Bon, moi j'en ai pas parlé à ma famille, mais c'est quand même un peu de fierté, quoi. C'est cool, surtout quand ça se passe bien. Je pense que si ça se passe pas bien, on n'a pas forcément envie d'en parler, mais dans mon cas ça s'est bien passé, donc j'étais content de raconter ça à mon meilleur pote, quoi. C'est vraiment une étape dans notre vie qu'on passe, qui va marquer toutes nos relations sexuelles jusqu'à la fin de notre vie, parce que selon notre première fois, on n'apprendra pas le sexe de la même manière. Noé, à ce moment-là, il était très heureux d'être en vie, donc ça l'a changé, c'est sûr. Il a connu ça et il s'est dit qu'il avait encore envie de le connaître. C'était pas quelque chose qu'il allait laisser de côté. Et puis ça m'a donné envie de m'intéresser aussi à la sexualité. C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait beaucoup avant. J'avais envie de découvrir, en fait. Dans ma curiosité personnelle, ça m'a aidé à vachement m'ouvrir aux expériences possibles. Et du coup, je pense qu'à travers ça, dans la vie globalement, ça m'a poussé à être encore plus curieux de tout ce qui pouvait se passer. Je pense que ça a ouvert certaines barrières. Ça fait rentrer quelque chose de nouveau dans notre vie, en fait. C'est une part importante de notre vie, la sexualité, au final. Et avant qu'on la vive, en fait, ça fait absolument pas partie de notre vie. À part la sexualité tout seul, mais pour moi, c'est vraiment très différent. Et donc ouais, c'est une nouvelle carte, en fait, dans notre main. Ce qui me semble important, c'est de prendre son temps, parce que faut pas se presser, faut pas se brusquer. Ensuite, c'est l'écoute de l'autre, quoi. Et surtout, c'est pas forcément par rapport à ce que j'ai pu vivre, du coup, mais ça me semble important de le dire. On est à des âges où il y a quand même beaucoup de pression de la part des autres, niveau société, au collège, tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont très sensibles à l'image qu'ils peuvent renvoyer par rapport à ce qu'ils ont pu vivre. Et le fait d'avoir un rapport sexuel, ça peut être un critère de classe
dans le sens où toi tu l'as pas fait, c'est naze, moi j'ai fait ci, toi t'as pas fait ça. Et donc je sais que c'est un âge où on peut prendre des décisions par pression et pas parce qu'on en a vraiment envie. Et donc même si on se dit faudrait que je le fasse et tout ça, ça sert à rien de se forcer, ça sert à rien de forcer quelqu'un. Bon, ça me paraît évident, mais je pense que c'est un âge où on peut faire très vite des bêtises et qu'on peut très vite se retrouver dans une situation qui n'a pas lieu d'être. Et donc je pense que c'est important de s'écouter et d'être vraiment sûr de ce qu'on a envie de vivre, parce que je pense que la première fois détermine quand même beaucoup comment on va vivre les prochaines relations, comment on va appréhender le sexe. Et pour que ça se passe bien pour tout le monde, faut que tout le monde soit vraiment certain d'être sûr d'avoir envie de vivre ça, et que ça se passe dans l'écoute. C'est pas vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise parce que j'en ai conscience, mais c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Que vraiment pas se sentir obligé de faire les choses parce qu'un tel l'a fait, parce que c'est bien quand on l'a fait ou quoi que ce soit. Faut vivre les choses à son rythme. Un grand merci à Noé pour son témoignage qui, comme tous les autres que vous découvrirez cet été, est unique et nous raconte pourtant beaucoup de choses très universelles. Noé revient souvent sur la notion de douleur potentielle que la première fois peut représenter pour une fille. Et si cette idée est encore très souvent véhiculée et surtout vécue par certaines, il me semble important de vous le redire. Il ne devrait jamais y avoir de douleur pour la première fois ou les suivantes. C'est un mythe si tenace qu'on trouve tous et toutes ça normal. Je le voyais encore dans la dernière saison des Chroniques de Bridgerton, où pour leur première fois, Colin dit à Pénélope « Cela peut être douloureux, mais ce ne sera que la première fois. » Ben non, Colin, la pénétration, comme toute pratique sexuelle, se prépare. Et Noé nous le rappelle aussi, il faut prendre son temps, laisser monter l'excitation pour que le plaisir prenne le pas sur la peur et la crispation qu'elle peut entraîner. Et comme on le répète souvent dans les épisodes, la lubrification est super essentielle avant toute pénétration. Et les lubrifiants sont là pour ça. Et puis il parle aussi de la virginité, probablement plus importante pour les filles, qui est due à la croyance autour de la perte de l'hymen lors de la première pénétration. Pourtant, ça aussi c'est un mythe en fait. En gros, l'hymen, c'est une membrane élastique qui sépare le vagin de la vulve et qui présente un orifice, un trou quoi, qui laisse s'écouler le sang des règles. Mais certaines personnes naissent sans hymen, et personne ne peut ressentir la présence ou l'absence d'hymen lors d'un rapport sexuel. Donc en gros, perdre sa virginité ne veut rien dire. Il n'y a rien à gagner ni à perdre, et il y a d'ailleurs une succession de premières fois, tout aussi importantes les unes que les autres. Les premiers baisers, les premières caresses, la première pénétration. Hâte de vous faire découvrir le prochain témoignage dès la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune sortie. Allez, je vous kiffe, et à très vite.